Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de la demi-finale entre les Lakers de Los Angeles et les Rockets de Houston. Les Lakers mènent 2-1 et la question qui se pose est est-ce que les Lakers vont-ils faire le break et mener 3-1 ou les Rockets de Houston est-ce qu'ils vont revenir à égalité? Nous allons voir ça tout de suite, mais avant de commencer, petite information sur le 5 de départ, petit changement dans le 5 de départ des Lakers. Marcus Morris Senior remplace McGee dans le 5 titulaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce début de match? C'est que les Lakers entrent bien dans le match, en tout cas mieux que les Rockets, qui dans ce premier quart-temps n'a tenté 0,3 points, ce qui montre que la stratégie défensive des Lakers porte ses fruits. Un Rockets qui a fait un début de match catastrophique, c'est Russell Westbrook qui rate 2 tirs, rate 2 lancers francs et perd un ballon. Passons au deuxième quart-temps. Le deuxième quart-temps ressemble beaucoup au premier pour les Rockets, c'est-à-dire une adresse moyenne, pas de solution, une défense trouée qui se fait dominer au rebond, un James Harden et un Westbrook très très moyens, alors que LeBron, Caruso, Anthony Davis et Danny Green, c'est la force tranquille. Ils maîtrisent le match. Dans un premier temps, il y a eu un écart de 10 points, puis pour les Lakers, puis c'est monté crescendo jusqu'à atteindre plus 16 à la mi-temps. Bref, une domination tranquille des Lakers. Maintenant, passons à la seconde mi-temps. Les Lakers continuent sur leur lancée, cela stagne à environ plus 17 pour les joueurs de Frank Vogel. Houston intercepte peu de rebonds défensifs, ce qui facilite les points de seconde chance pour les coéquipiers de LeBron. Enfin, lors de ce quart-temps et même par la suite, les Rockets marquent presque la totalité de leurs points sur la ligne des lancers francs. Avant ce quatrième quart-temps, on assistait à une domination des Lakers. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Début de quatrième quart-temps, Los Angeles s'endort, fait n'importe quoi, perd des balles, il n'y a plus du tout de jeu. Leur jeu se résume à LeBron qui va soit sur la ligne des 3 points, soit sur la ligne des 2 points, fait quelques dribbles et tire, à chaque fois il rate. Et donc les Rockets en profitent et reviennent à 10 points d'écart, puis à 2 possessions d'écart. Cependant, un shoot à 3 points de Caruso a permis d'assurer la victoire des Lakers. Bref, résultat final 110-100 et les Lakers maintenant mènent 3-1 dans cette... Alors maintenant, faisons un bilan de ce match. Du côté des Lakers, LeBron James a fait un bon match. Il était à une passe D du triple-double avec 16 points, 9 passes D et 15 rebonds. Cependant, à 3 points, il termine le match à 0 sur 5. Anthony Davis a également fait un bon match, ses stats sont 29 points, 5 passes D et 12 rebonds. KCP, Caruso et Danny Green ont également fait un bon match. Ils n'étaient pas obligés de jouer d'une manière exceptionnelle face à des Rockets endormis. Maintenant, du côté des Rockets, la prise à 2 des Lakers a fait très très mal à James Harden qui n'a pris que 6 3 points et en a mis qu'un seul. Et il a mis qu'un seul 2 points sur 5 tentatives, sinon tous ses autres points sont des lancers francs. De son côté, Westbrook s'en sort avec 25 points, 3 rebonds et 3 passes D. Cependant, il fait un match très moyen. Dans l'ensemble, les Rockets font un match catastrophique. En tout cas, Westbrook a perdu moins de balles que lors de ses matchs précédents. Pour moi, des joueurs qu'on n'attendait pas du tout ont rendez-vous comme Matt Lemore, Austin Rivers, Eric Gordon ont fait un meilleur match que le duo Westbrook-Harden. En revanche, PJ Tucker et Covington, d'un point de vue scoring, ils étaient out. Merci de m'avoir écouté, je compte sur vous pour liker, commenter et partager. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.